Comment je fais pour rester focus sur le long terme, tant sur le niveau micro que macro? Ce matin, j'ai écrit un truc et je sais que tu vas comprendre de quoi je parle. On vit dans un monde où les gens sont distraits et s'éparpillent, tant au niveau micro que macro. Au niveau macro, ils sont perdus. Pas d'objectif, pas de vision, pas de plan. Ils se laissent aller comme des feuilles qui subissent le vent. Ils veulent tout faire en même temps et à la fois n'accomplissent rien. Changent de priorité tous les 4 matins, ayant toujours 6 ou 7 priorités en même temps, parce qu'ils ne savent pas faire de compromis. Il y avait quelques rimes dans le truc, hein, j'ai même pas fait exprès. Au niveau micro, ils ne savent pas rester concentrés sur une tâche plus de 5 minutes. Ils sont distraits par des notifications, constamment dans leurs pensées, se remémorant des choses qu'ils doivent faire, sur lesquelles ils procrastinent et finissent par ne pas agir. Changeant de tâche à répétition, ils sont incapables de rentrer dans un état de concentration profond. Ils disent oui à tout. En fait, ils ont une incapacité à structurer leur vie au niveau macro et micro pour rester focus sur quelques éléments pendant une longue période de temps. Et c'est ça la compétence que je vais essayer de te transmettre aujourd'hui, c'est rester concentré sur quelques éléments pendant une longue période de temps, parce que c'est ça qui crée le succès littéralement. C'est que tu restes focus, tu restes constant sur quelques 2-3 trucs pendant une longue période de temps, pendant plusieurs mois, plusieurs années. C'est ça qui va faire la diff. J'ai eu ce problème pendant très longtemps, c'est-à-dire que je m'éparpillais dans plein de trucs, j'essayais plein de choses et j'étais distrait dans plein de choses, je mettais mon énergie partout et j'étais beaucoup sur mon tel, donc j'étais complètement distrait, tant au niveau macro que micro. J'avais pas un objectif clair long terme et dans mes journées je faisais tout et n'importe quoi, ça n'avait aucun sens, je n'avais pas de structure, j'avais pas de système. D'ailleurs je suis en train d'écrire une vidéo qui t'apprend en fait à systématiser les journées en fait pour avancer vers tes objectifs littéralement, comme je le fais actuellement. Voilà. Donc ouais, j'ai eu ce problème pendant longtemps, et si tu l'as aussi, bah cette vidéo elle est parfaite pour toi parce que je vais te donner les éléments qui m'ont servi à l'époque pour commencer à rester focus déjà sur le long terme et focus dans ma journée. Ok, c'est des deux notions qui sont hyper importantes, le niveau macro long terme et le niveau micro dans tes journées. Le focus est trop important. Voilà, aujourd'hui je suis capable de me concentrer sur un objectif pendant plusieurs mois. Cette chaîne YouTube en est la putain de preuve. J'ai 90 vidéos, j'ai plus de 90 vidéos postées en à peu près 90 jours. Moi j'appelle ça de la constance, j'appelle ça du focus. J'ai réussi à rester focus sur un seul objectif qui est YouTube et en faire une priorité pendant une longue période de temps. Et je vais continuer en fait. Je vais continuer sur YouTube parce que ça reste encore aujourd'hui ma priorité. Malgré le fait que j'ai pas des résultats qui sont dingues sur YouTube. Bon, c'est pas horrible, j'ai bientôt 1000 abonnés en 3 mois, c'est cool, mais en vrai j'aurais pu faire tellement mieux. Enfin non, en vrai j'aurais pas pu faire tellement mieux parce que je savais pas comment faire mieux. Mais j'ai quand même continué, je me suis pas découragé, tu vois, et je suis resté focus sur cet objectif en fait. Dans mes journées, je sais aujourd'hui quoi faire pour rester focus sur une tâche. Je sais quoi faire pour rester focus sur une tâche qui est la bonne pendant plusieurs dizaines de minutes et même parfois pendant plusieurs heures. Je sais dire non, je sais faire des compromis quand c'est nécessaire bien évidemment, et je sais comment arranger mon environnement pour être productif, pour être focus, pour être heureux, pour être constant. Parce que mine de rien, c'est des métriques qui sont importantes si tu veux du succès. Enfin, en tout cas, je t'ai déjà expliqué au début. Évidemment, c'est pas parfait. Genre, j'ai fait beaucoup de chemin, mais je pense que j'en ai encore beaucoup à faire. Je suis à un point où je peux apprendre aux mecs qui sont absolument complètement distraits, tant au niveau micro que macro, qui n'arrivent pas à rester focus, qui s'éparpillent. Je sais que je peux donner des conseils à ces gars-là. Mais garde en tête que j'ai encore beaucoup de chemin à faire, tu vois, c'est pas parfait. Je suis très focus par rapport à avant, même en vrai tu me vois, tu trouves que je suis un mec très focus. Si tu vois ma vie au plan de la troisième personne, tu dirais ce mec là c'est un monstre, tu vois. Mais je sais qu'en fait, de là où je suis, j'arrive à voir qu'il y a encore tellement de progrès à faire. Et je me dirige vers ça en fait. Voilà, je vais essayer un peu de t'emmener avec moi aussi. Bon, trêve de blabla, maintenant niveau macro, je vais direct te donner la trame que j'utilise. J'ai noté ça ce matin. C'est, en fait, il faut d'abord que tu penses à tous les hobbies que tu as, tous les intérêts, toutes les compétences que tu as. Moi, si je fais ce travail-là, ça serait YouTube, le physique, la spiritualité, la santé mentale, les relations sociales, enfin, les compétences sociales. Mais j'ai fait le choix de me focus sur YouTube parce que c'est celui qui a le potentiel de le plus faire changer ma vie, très vite. Et maintenant, je veux que tu poses la question. Si dans 3 mois, je devais avoir atteint un objectif dans un de ces domaines-là, un seul objectif dans un seul des domaines, ça serait quel domaine? Pour moi c'est YouTube. Ok, bon de toute façon tu le sais, si je t'ai dit que ma priorité c'était YouTube, c'est que voilà. Mais fais ce travail là. Et quand tu trouves le domaine,
il faut que maintenant, dans le domaine que tu as choisi, tu trouves un objectif qui te fait envie, bon, qui est possible, qui est réalisable, atteignable, plutôt dur, mais qui te fait quand même très envie. Et ça, c'est ce que tu vas faire. Ça va être ton focus niveau macro. Tu vas foutre l'objectif sur 3 mois. Et même si tu n'atteins pas l'objectif, OSEF. Je te jure, OSEF. Au moins, tu es focus sur l'objectif. Et en fait, si tu n'atteins pas l'objectif, c'est probablement que tu n'as pas les compétences, ni les connaissances, ni l'expérience, ou juste que ton système est mauvais. D'ailleurs, je vais t'apprendre à systématiser tes journées dans une prochaine vidéo pour justement atteindre l'objectif en fonction de ton niveau macro. Et le système va agir sur le niveau micro, c'est-à-dire dans des journées, mais je vais y venir après, tu vas savoir à peu près quoi faire au niveau micro, et je t'apprendrai à systématiser dans une autre vidéo. Et une fois que tu as trouvé l'objectif sur 3 mois dans le domaine précis, tu sais quel est ton focus, tu sais quel est ton objectif, tu as une timeline et tu vas t'y tenir. Et ça, c'est ton focus macro. Faut pas que tu perdes le cap, faut que tu arrives à tous les jours te rappeler cet objectif, te rappeler pourquoi tu fais ça, te rappeler ta priorité du moment. En fait, c'est même pas tant que tu dois garder l'objectif en tête, c'est plus le fait de garder en tête que ça, c'est ta priorité. Pour que quand tu fasses d'autres actions, tu te dises non, ça c'est pas ma priorité, indépendamment de l'objectif en fait. Mais te fixer un objectif t'aide à avancer aussi, te motive à avancer. Maintenant que tu as ta vue macro, vue 3 mois. Ah oui, j'ai oublié de parler de ça, mais en fait, il y a une vue macro encore plus lointaine que tu dois un petit peu garder en tête. C'est ta vision de ta vie idéale. Imagine un peu à quoi ressemble ta vie idéale. Ok. Faut juste que tu valides ton objectif sur 3 mois en fonction de ta vie idéale. Ce que je veux dire par là, c'est que si ton objectif 3 mois, là, que tu viens de te fixer pour ta vue macro, si il t'éloigne de ta vie idéale, donc de ta vue super macro, super loin, c'est peut-être pas le bon objectif, ok. S'il t'en éloigne d'une quelconque manière, je sais pas. Réfléchis vraiment au truc. Hein. Bon, maintenant, tu dois savoir quoi faire quotidiennement. Tu dois savoir quoi faire dans tes journées. Tu dois rester focus niveau micro. Sur les bonnes actions, sur les bonnes choses. Tu dois trouver, et écoute bien cette phrase, tu dois trouver les actions à répéter et les compétences à développer pour atteindre l'objectif que tu t'es fixé dans le domaine que tu as choisi. Tu dois trouver les actions à répéter et les compétences à développer pour atteindre l'objectif X dans le domaine Y. Je veux que tu fasses attention à ce que je vais te dire. Parce que là, je vais te donner une trame pour trouver ça, mais il faut que tu sois attentif à ce que je dis parce que peut-être, enfin, je veux que tu comprennes parce que c'est une notion clé, c'est des notions super clés. La trame que j'utilise, c'est quels sont les 10% d'actions qui, si répétées, m'apportent 90% des résultats pour atteindre l'objectif que je me suis fixé dans le domaine choisi. Tu réfléchis à ces actions. C'est ces actions-là qu'il va falloir que tu répètes au quotidien. Et il faut que tu te concentres sur ces actions au quotidien. Mais ça va pas tout faire. Je te donne mon exemple, c'est enregistrer des vidéos. Mais ça va pas suffire. Et je vais t'expliquer pourquoi. Mon deuxième point de la trame, c'est quelles compétences je dois développer pour devenir bon dans les actions qui m'apportent 90% des résultats. Quelles compétences donc moi je dois développer, oh putain la mouche, pour devenir bon à enregistrer des vidéos. Il y a deux choses. Il faut que je sois articulé, c'est-à-dire qu'il faut que j'arrive à transmettre ce que j'ai envie de dire de la bonne manière, et il faut que ce soit fluide, compréhensible, etc. Mais il faut que j'ai aussi surtout des choses à dire, des idées. Et les idées, il faut avoir des bonnes idées. Donc il faut avoir de l'expérience pour qu'il nous arrive des choses, pour qu'on puisse transmettre, mais il faut aussi trouver des bonnes idées. Donc trouver des moments pour trouver des bonnes idées. Ça veut dire des moments sans distraction, tu vois. Et là, il faut que tu trouves un moyen de développer les compétences. Écoute bien, il faut que tu trouves un moyen de développer les compétences qui me rendent bon dans les actions qui m'apportent 90% des résultats vers l'objectif que je me suis fixé dans le domaine choisi. C'est pour ça que je te dis d'être attentif, je vais te répéter la phrase. Il faut que tu trouves comment développer les compétences qui me rendent bon dans les actions qui m'apportent 90% des résultats pour atteindre l'objectif fixé dans le domaine choisi. J'espère que c'est compréhensible parce que cette trame en particulier, elle est surpuissante. Parce qu'en fait, tu vas te concentrer sur les actions qui t'apportent 90% des résultats. Enregistrer, pour moi, c'est l'exemple, tu vois. Donc j'enregistre. Mais, et c'est genre, vas-y, 90% de mon travail, mais je dois aussi trouver les actions, les compétences, en fait, qui me font développer
Il faut que je trouve aussi les actions qui me font développer les compétences pour devenir bon dans enregistrer les vidéos. Ok. Et ça, c'est hyper important. Et ces actions, c'est marcher, penser, écrire, lire, écouter et parler. Je te l'ai dit en one shot, je vais pas te les redire, mais c'est celles qui me rendent bon dans enregistrer des vidéos. En plus du fait d'aller expérimenter la vie, etc. Je vais juste redonner la trame que j'utilise pour la vue micro. Quels sont les 10% d'actions qui, si répétées, m'apportent 90% des résultats pour atteindre l'objectif que je me suis fixé dans le domaine en question? Celles-là, faut que tu les répètes et que tu y deviennes très bon. Quelles compétences je dois développer pour devenir bon dans ces actions, justement? Ok. Parce que les répéter, ça va pas nécessairement suffire. Et comment développer les compétences qui me rendent bon dans ces actions. Et là, tu sais quoi faire quotidiennement pour arriver jusqu'à ton objectif. C'est ça qu'il faut que tu répètes dans ta vue micro, en fait, dans tes journées, littéralement. Il faut que tu alloues du temps pour la compétence, l'action reine qui t'apporte 90% des résultats, mais il faut aussi que tu alloues du temps dans ta journée pour développer des compétences grâce à des actions qui te rendent bon dans l'action principale qui te rapporte 90% des résultats. Et tu peux mettre cette trame sur n'importe quoi. N'importe quoi. Je l'ai créée de telle sorte à ce que elle puisse être copier-coller, littéralement, sur n'importe quel domaine. Que ce soit la muscu, que ce soit la santé mentale, que ce soit les compétences sociales. Surtout les compétences sociales, je pense, c'est une trame qui fonctionne super bien. Bref, je suis en train d'écrire une vidéo, je t'en ai déjà parlé, mais sur la systématisation de tes journées, justement. Et je pense que tu vas vouloir la regarder. Parce que cette trame, si t'as pas un bon système, ça va très bien fonctionner, mais je pense que tu peux pousser le truc à fond, en fait. Et je suis en train d'écrire cette vidéo, tu vois. J'ai pas fini, mais je vais y venir. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que t'en as pu retirer un max de valeur, mec, parce que là, pour le coup, c'est des conseils d'or. C'est un concentré de mes meilleurs conseils, en fait, sur le focus. Et l'aspect systématisation de la journée, tu vois, le fait d'être sans distraction, de te concentrer sur quelques actions, j'en parlerai dans la vidéo sur la systématisation. Parce que là, c'est juste des trames que je te donne, mais en fait, si tu veux vraiment rester focus sur le long terme, il y a aussi tout l'aspect avoir pas de distraction, tu vois, ranger sa chambre, traîner avec les bonnes personnes, enlever les notifications de ton tel, enlever les réseaux sociaux, les jeux vidéo et tout. Tout ça, c'est aussi important en fait, c'est ce qui va faire que tu vas rester focus sur le long terme et que ta vue macro et micro ne soit pas un peu perturbée par toutes ces choses-là. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Sur ce, passe une excellente journée. J'espère que le micro a fonctionné pendant toute la vidéo. Et je te dis à très vite pour une prochaine, mec.